aujourd'hui c'est tour en groupe, donc voilà, on n'avait pas trop fait ça depuis le début du voyage. C'est très différent parce que voilà, on est tous ensemble. Et puis on a notre guide juste devant là. Nous faisons partie du groupe des Pumas et on visite un lieu Inca dont il reste visiblement uniquement 5% de lieux, puisque tout le reste a été détruit comme tout le reste par les conquistadors pour construire de très belles églises. C'est trop marrant parce qu'ici, ils disent que là, ça, c'est la forme d'un zizi. Et il y a un monsieur qui a dit, et c'est laquelle de couille à la plus grande. Bon, là, on est en train d'apprendre que derrière, les deux formes rondes, celle qui est là et celle qui est juste derrière, sont en forme de fertilité, c'est-à-dire de testicules, et apparemment la testicule de droite serait plus importante que celle de gauche. Globalement, c'est dans cette configuration que Pachacútec a créé ces terrasses qui sont en plus faites sur le principe de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, et donc avec l'air qui arrive des Andes juste là-bas, tac, 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 et ensuite, par le système de terrasses qui sont juste en haut, crée un système rotatif, voilà, qui fait tourner l'air dans les deux terrasses. Bon, là on est devant donc la montagne de sel qui provient donc de la montagne qui est derrière, qui arrive sous forme d'eau salée, qui arrive dans ces petites piscines de 5 mètres carrés, 10 cm de profondeur, et de sel met à peu près une semaine à sécher avant d'être ramassé. Il y en a de toutes les couleurs, c'est très très joli et c'est exploité depuis 600 après Jésus-Christ, si j'ai bien écouté ce que le guide nous a dit tout à l'heure. C'est exploité par 1500 ou 1700 familles. Et maintenant c'est une grosse compagnie. Ça servait à l'époque des Incas à faire du troc contre de la coca qui provenait, si je ne dis pas de bêtises là encore, de Bolivie. Juste pas gérable avec la voiture qui passe pas. On fait une petite marche arrière à bord, au flanc de montagne. Mais par contre, ce qui est juste devant nous, voilà exactement. Bon, là on fait une visite super, on est à Ollantaytambo, c'est ça, Sab? Ouais. Voilà. Bon, le problème c'est que juste en face là-bas il y a un énorme incendie. Donc là on visite un lieu donc, qui est un lieu important de l'époque Inca, mais il faut savoir que l'intégralité de ce lieu, donc tout ce qu'on voit derrière moi là, on ne voit pas d'ailleurs à cause du soleil, mais tout ce qu'on voit derrière moi, voilà, tout ça, hop là, tout ça a été reconstruit en 1932 puisque ça avait été détruit par les conquistadors espagnols, qui sont plus cons que conquistadors d'ailleurs. Tous ces étages ont été reconstruits, la seule partie elle est là-haut, je vais zoomer un petit peu dessus. La seule partie qui est restée en l'état, c'est la partie avec ces énormes pierres, qui est la partie Inca, et qui eux n'ont pas bougé, ils n'ont pas bougé suite à l'invasion espagnole, mais ils n'ont pas non plus bougé suite aux différents tremblements de terre, notamment ceux qui ont touché Cusco. Donc comme quoi la construction qui était faite en forme de Lego surdimensionné avec des systèmes de transport qui étaient ceux des Égyptiens, c'est-à-dire que ces rondins de bois qui permettaient de faire rouler des pierres énormes qui pèsent plusieurs dizaines, si ce n'est dizaines de tonnes, et qui sont tout en haut, là-haut, au-dessus là. On ira le revoir demain matin. Bon, et après la visite du jour, voici notre petite et très charmant hôtel. Petit patio, les enfants déjà contents qu'ils l'ont adopté. Voilà. C'est pas mal, c'est assez mignon avec une télé, trop mignon. une télé d'époque.